Salut à toi, abonné de ma chaîne ou même non abonné, voici venue une petite vidéo qui va vous parler de l'assemblage de panoramas à l'intérieur de la dernière mise à jour majeure de Luminar Neo. Luminar Neo, le fameux logiciel de retouche de photos, mix entre Lightroom et Photoshop, moins complet que Lightroom concernant la gestion de catalogue, moins complet que Photoshop concernant les outils, mais en tout cas si tu veux retoucher très rapidement des photos à l'intérieur d'un logiciel, Luminar Neo est sans doute le logiciel le plus efficace. Et en plus de ça, il n'est pas extrêmement cher. Aujourd'hui, on va parler d'une extension qui a été mise à jour dans la version 1.12 de Luminar Neo et qui permet de faire de l'assemblage de panoramas. Alors tu vas me dire que l'assemblage de panoramas, Photoshop le fait déjà très bien, il y a des logiciels qui sont véritablement dédiés à ça et qui le font très bien aussi, mais tu vas voir qu'à l'intérieur de Luminar Neo 1.12, la création de panoramas se fait à partir d'images fixes, et ça n'est pas nouveau, mais par contre, tu peux aussi créer des panoramas à partir de panoramiques que tu auras réalisées en vidéo, et même une possibilité de figer certains objets en mouvement à l'intérieur de ces panoramas. Donc on plonge tout de suite dans le logiciel pour regarder ça, et ce que vous pouvez faire, c'est donc aller chercher dans la description le lien qui va vous permettre de télécharger les fichiers de travail, qui permet d'avoir ces trois photographies qui est un panorama vertical. Il y a ensuite une vidéo de 20 secondes qui permet de voir Monument Valley avec un panoramique, et ensuite il y a une vidéo de snowboard que l'on peut retrouver sur le site Pexel, et c'est tout simplement un gars qui jump en snowboard. On va commencer par le panorama stitching de base. Donc pour ajouter ces photos-là, je vous le rappelle, il faut aller cliquer sur Ajouter photo, choisissez Ajouter une image, ou ajouter le dossier dans lequel ces photos sont stockées. Donc si moi je fais Ajouter une image, si je vais chercher les fichiers de travail à l'endroit où moi je les ai enregistrés, donc je vais dans Fichiers de travail, je vais dans Panneaux, et je viens chercher ces trois images-là et même les deux vidéos. Donc là je ne le fais pas parce qu'elles sont déjà présentes dans le logiciel, ça me permet de charger ces trois images. Ensuite, vérifiez avant tout que le panorama stitching, donc l'assemblage de panorama, est déjà disponible dans les extras, dans les extensions de Luminar Neo. Je vais déplacer ma tête. Pour ça, il suffit d'aller ici en haut à droite dans Extra, je clique dans Extra, et là j'ai la liste des extensions qui sont installées, l'assemblage de panorama est installé, et du coup je le vois d'ailleurs apparaître ici sur le côté. Pour faire un assemblage de photos, c'est pas très compliqué, on sélectionne 2 voire plus de photos, on les glisse directement ici dans l'assemblage panoramique, chose assez classique. Là-dedans, j'ai 3 petits points qui vont me permettre, si je clique dessus, de décider de corriger la distorsion, de dévignetter, de réduire l'aberration chromatique, et je peux supprimer des fichiers par exemple, et là du coup je vais valider en cliquant juste à côté, et j'ai juste besoin de faire commencer, donc je clique dessus. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, ça correspond un petit peu peut-être à ce que vous connaissez dans d'autres logiciels, c'est le cas dans Photoshop ou c'est le cas dans Affinity Photo aussi. Attention bien entendu, en fonction de la résolution de l'image, ça peut prendre plus ou moins de temps à faire le stitching, mais après ça va dépendre bien entendu aussi de la puissance de votre ordinateur. Après cette moulinette, vous avez donc le stitching qui apparaît dans une fenêtre. Sachez que ce stitching-là, s'il ne vous convient pas, vous avez la possibilité, par exemple, juste avec un clic gauche, de déplacer un petit peu la manière dont le stitching se positionne à l'intérieur de la forme qui est utilisée pour faire cette fusion. Quand je dis forme, c'est véritablement une forme, puisque vous avez la possibilité, en venant en bas à gauche, de sélectionner en fait des modes de stitching différents, qui vont être le cylindrique, le Mercator, le plan, et le dernier qui est le fisheye. Ça peut être intéressant de modifier un petit peu les différents modes, tout simplement parce que ça va vous permettre des fois d'éviter des déformations qui peuvent être un petit peu disgracieuses sur certains personnages. Moi, celui qui me convient peut-être le plus, je vais dire, c'est peut-être plutôt le planaire, qui est celui-ci. Et ensuite, regardez, en fonction de la zone dans laquelle vous allez placer ce planaire, vous allez avoir du coup un résultat qui sera un petit peu différent. Et on peut très bien décider de le pousser un petit peu vers le haut, ce qui va me permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu moins déformé. Ensuite, une fois que le positionnement vous convient, vous pouvez cliquer sur continuer. Si par exemple vous avez fait une manip et vous voulez l'annuler, vous remarquerez que vous avez une petite flèche de retour en arrière en haut à droite. Je clique sur continuer. Là maintenant j'ai une fenêtre qui me permet d'avoir un recadrage automatique. Donc là vous avez soit la possibilité de le recadrer à la main et de faire ça, soit de cliquer sur le recadrage automatique, et ça permet de faire ce recadrage proprement. Bien entendu, vous auriez aussi la possibilité, par exemple, de venir ici et d'avoir des débords.
La problématique, c'est que par contre, pour l'instant, Luminar Neo n'est absolument pas capable, comme Photoshop dans sa version bêta, de faire du remplissage génératif, donc je vous conseille pour l'instant de rester sur du recadrage automatique. Bien entendu, vous pourriez tout à fait faire le rendu de cette image-là, le réouvrir dans Photoshop et faire du remplissage génératif. On verra ça peut-être un petit peu plus tard dans ce que l'on va faire avec la vidéo. Donc là, le recadrage me convient, j'ai juste besoin de recadrer. Je clique ensuite sur enregistrer, il y a forcément un petit traitement de tout cet assemblage, et ensuite, normalement, vous devriez arriver dans un dossier dans votre catalogue qui va se créer tout de suite, qui s'appelle Panorama Stitching, et là vous avez l'image qui est présente ici, et il vous suffit ensuite de venir dedans, et après vous pouvez faire toutes les éditions que vous voulez à l'intérieur de Luminar Neo. Donc par exemple, un petit peu de développement, peut-être baisser un petit peu l'exposition, jouer un petit peu sur les hautes lumières, jouer un petit peu sur les ombres, etc., etc. Donc par exemple, vous pourrez faire de l'amélioration en accentuant un petit peu tout ça, venir un petit peu sur la structure. Donc si par exemple vous voulez apprendre à utiliser Luminar Neo pour améliorer vos photographies, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description pour aller vers ma formation complète, qui est une formation de 9 heures et qui vous apprendra véritablement tout dans Luminar Neo. Pour finir un petit peu avec ça, je vais aller dans le effacer et je vais aller choisir d'effacer les traces de poussière, parce que là j'en vois une effectivement là-haut. Donc petite moulinette qui prend plus ou moins de temps et normalement ça devrait effacer cette zone-là. Donc ça c'est un stitching que j'ai fait sur des images qui sont verticales, mais vous auriez très bien pu le faire de manière horizontale, donc je vous laisse expérimenter avec tout ça. On va voir maintenant une fonction qui est quand même assez inédite et que je ne connais dans aucun autre logiciel, c'est la possibilité de faire un stitching de panorama à partir d'une vidéo. Donc dans les fichiers de travail que je vous ai fournis, je vous rappelle le lien pour les fichiers de travail se trouve dans la description. Si je vais dans toutes les photos, si je descends dans toutes les photos, donc j'ai cette vidéo-là, qui est une vidéo panoramique de Monument Valley. Donc je double-clique sur cette vidéo pour que vous voyez un petit peu la tête qu'elle a. Donc, voilà, c'est un panoramique très classique. Ok. Je retourne dans le catalogue, je fais un petit échappe, et en fait je vais faire exactement la même manip qu'avec les 3 photos tout à l'heure. Je vais venir cliquer sur la vidéo, je vais la mettre dans l'assemblage panoramique. Là, si je viens sur les 3 petits points, il n'y a absolument aucune option que je peux modifier. Je vais juste cliquer sur commencer. Même fenêtre que tout à l'heure qui s'ouvre, sauf que là, regardez, vous avez une timeline dans laquelle vous allez pouvoir choisir quel est le moment où la vidéo commence, et quand est-ce qu'elle s'arrête. Ça peut vous permettre justement d'éviter peut-être des mouvements de caméra qui ne sont pas forcément utiles. Donc je vais commencer la vidéo par ici, je vais prendre l'extrémité qui est là, et venir jusque là, et ensuite je vais prendre l'extrémité de fin, parce que je sais qu'il y a une espèce de travelling un peu bizarre, et je viens jusque là. Par expérience, je sais que on peut ne pas voir l'amplitude complète, ça va vraiment dépendre de la durée de la vidéo et de l'amplitude de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, et du coup, vous risquez peut-être de ne pas voir la totalité de ce que vous avez filmé. La petite option que vous avez en bas à gauche, vous ne la cochez pas, ça c'est quelque chose que je vais vous montrer après. Vous faites juste continuer. Il y a la même moulinette que tout à l'heure qui nous permet d'attendre que le stitching se fasse, donc on le laisse terminer avec ce stitching. Le stitching est terminé, regardez ce que ça donne. Donc là pareil, vous remarquez qu'on a exactement les mêmes propriétés que tout à l'heure. On peut choisir le mode sphérique, cylindrique, planaire. Le mode, je sais plus celui-ci, c'est lequel c'est. Le planaire c'est celui-là, pardon, celui-là c'est le Mercator. Le planaire et ensuite le fisheye. Là ici, je trouve que c'est plutôt pas mal, je vais cliquer sur continuer, ce qui me permet d'aller ensuite dans la fenêtre de recadrement. Sachez que dans la fenêtre de recadrement, vous avez même la possibilité de tourner l'image, et ça peut être pas mal. Ça peut permettre par exemple de retrouver un horizon. Donc là l'horizon a l'air d'être plutôt pas mal, donc je vais juste cliquer sur recadrage automatique, là vous voyez que du coup ça réoriente, donc surtout ne choisissez pas cette solution-là si vous voulez vraiment orienter vous-même. Je clique sur recadrer, je clique sur enregistrer, et regardez, je retourne dans le dossier Panorama Stitching, mon panorama est ici, je peux double-cliquer, et maintenant je peux aller dans l'édition, et je peux aller faire les modifs dont on a parlé un petit peu plus tôt. C'est là où vous remarquez qu'effectivement, il ne va pas aussi loin que ce que on voit dans la vidéo. Il y a véritablement un bout là-bas qui manque, mais je pense que c'est véritablement parce qu'il y a déjà beaucoup trop d'informations dans ce panorama-là pour faire ce stitching-là. Donc là, pareil, vous pouvez retourner ensuite dans les propriétés d'édition et modifier tout ça.
aller faire un petit tour dans structure par exemple, etc., etc. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec une vidéo, c'est-à-dire véritablement faire un panorama. Alors bien entendu, si vous zoomez à l'intérieur de l'image à 100%, c'est pas fantastique. Ça c'est tout à fait normal, hein. C'est filmé à l'iPhone. L'iPhone est connu quand même pour pas mal lisser les vidéos, donc du coup bah on n'a pas une qualité d'image qui est aussi bonne que si on faisait les photographies avec un appareil photo numérique, réflexe ou hybride par exemple, avec un gros capteur, mais du coup ça peut vous permettre de créer des panoramas à partir de vidéos, parce que peut-être vous auriez oublié de faire des panoramas photos, ou peut-être parce que vous auriez fait le choix de vous déplacer juste avec votre iPhone par exemple, et vous avez envie de vraiment faire des photos à partir de vidéos. Donc ça je trouve que c'est une fonction vraiment très pratique. On va finir quand même avec cette fonction de panorama à l'intérieur de Luminar Neo, pour aller voir justement une autre fonction de traitement de la vidéo qui va nous permettre de faire des panoramas un petit peu différents. Je vais vous donner l'exemple final, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. Voilà ce que j'ai pu faire à partir d'une vidéo de snowboard. Donc pour arriver à ce résultat-là, je retourne dans mon catalogue à l'intérieur des photos, et j'ai une vidéo ici qui est une vidéo de snowboard avec un gars qui saute. Donc ça c'est une vidéo que vous pouvez récupérer sur le site de Pexel. Privilégiez des vidéos dans lesquelles le décor est en mouvement et où le personnage aussi est en mouvement. Et ça vous permettra de vraiment faire des panoramas avec des étapes dans le mouvement, dans l'objet qui est en mouvement, qui vont être vraiment intéressants. Je fais un petit échappe, je retourne dans le catalogue, et ensuite je prends la vidéo, même principe, je glisse dans l'assemblage panoramique, et ensuite je viens cliquer sur commencer. Et là tout à l'heure je vous avais dit ne cochez pas la composition d'objets personnalisés, donc là maintenant vous allez cocher cette option-là, et quand vous cochez ça, vous avez des espèces de clés d'animation qui se créent ici, et ensuite si vous venez dans l'image, vous allez pouvoir en fait créer des zones de cadrage. Regardez, je crée une première zone, je fais quelque chose d'assez large quand même pour me permettre de prendre une zone assez vaste, et ensuite je vais déplacer ma tête de lecture pour trouver un mouvement qui me paraît pas mal. Faites en sorte quand même de prendre de l'envergure, hein, et de pas faire des screens, parce que c'est un peu ça, des captures qui seraient trop proches les unes des autres. Là pareil, je fais un cliquer glisser pour sélectionner une zone suffisamment intéressante, et là vous voyez que du coup il y a des petits points qui sont présents ici. Sachez si par exemple il y a un point que vous ne trouvez pas bien placé et que vous voulez supprimer, faites juste un clic droit dessus et faites supprimer par exemple. Je clique sur ma tête de lecture et je continue, donc là, ce mouvement-là je le trouve cool aussi, donc je vais le capturer ici aussi, donc troisième mouvement, je vais le mettre à peu près par ici, je crois que je vais mettre un mouvement juste avant qu'il passe sous le sapin, ici, et regardez, je peux même déplacer le cadre après l'avoir dessiné, et je peux même venir ici, sur les extrémités pour les bouger s'il le faut. Et je vais terminer par l'atterrissage dans la poudreuse, en venant jusqu'ici. Si à tout moment vous avez besoin de supprimer des zones, je vous le rappelle, venez faire un clic droit dessus, supprimer. Là je clique sur continuer, il y a une petite moulinette qui va prendre plus ou moins de temps, alors là c'est une vidéo qui n'est pas d'extrêmement bonne qualité, donc du coup ça va potentiellement me faire une image qui va pas être très jolie. Ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser des fonctions de Luminar Neo pour nous permettre d'améliorer tout ça. Donc l'assemblage est fait, et regardez ce qui se passe, j'ai bien la visualisation de chacun des moments de ma vidéo, et c'est franchement plutôt pas mal. N'hésitez pas encore une fois à venir déplacer un petit peu tout ce qui se passe au niveau du centrage de l'action, ça peut être pas mal pour éviter des déformations. N'hésitez pas à changer de mode, là vous voyez que par exemple en cylindrique c'est très écrasé, en planaire ça peut être pas mal, mais du coup je trouve que c'est pas extraordinaire non plus. Ce mode-là, en fait, le mode fisheye, est pas si mauvais. Je pense que quand même celui qui m'intéresse le plus, c'était véritablement le premier. Celui-là est plutôt pas mal, et je vais plutôt baisser cette partie-là. Ensuite, je clique sur continuer, ça valide le truc, et ensuite je vais un petit peu orienter ça, et par contre là, je vais faire le choix de vraiment garder beaucoup plus de marge dans l'image, et là je vais carrément finalement avoir des zones qui vont être totalement blanches, mais c'est pas grave, je vais vous montrer une technique. Je fais recadrer. Là, le recadrage, je le valide définitivement. Petite moulinette, qui n'est pas très longue, parce que justement, on est sur une image qui est très petite. Si je sélectionne l'image, vous voyez qu'elle fait 2919 par 1444. Pour moi, c'est pas assez grand, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser une extension de Luminar Neo qui s'appelle agrandissement. Je prends l'image, je la glisse dedans, en x2 ça suffira largement, je clique sur agrandissement,
petite moulinette, et normalement il devrait me générer une image qui va atterrir dans le dossier Upscale. L'upscale est fait, cool. Je vais double-cliquer maintenant sur cette image-là pour regarder ce que ça donne. Et regardez, il y a eu un upscale, par contre vous voyez que la qualité de l'image est pas fantastique. Donc ça c'est tout simplement dû au fait que la vidéo c'est un format HD, pas de très bonne qualité. Donc si vous voulez faire ça, privilégiez plutôt des images en 4K, ça vous permettra vraiment d'avoir des images de très bonne qualité. Et puis bien entendu, le codec utilisé, le taux de compression va beaucoup jouer aussi sur la qualité de la photo finale. Je vais dans édition, je vais aller faire des petites choses, je vais aller chercher par exemple un netteté renforcé. Ici, la netteté renforcée va me permettre de faire en sorte que l'image soit un petit peu plus renforcée, je ne vais pas faire de paraphrase. Ça permet justement quand vous faites des agrandissements d'améliorer un petit peu les choses. Donc ça aussi c'est une extension à l'intérieur de Luminar Neo. Si je clique un petit peu sur l'image, vous voyez que c'est un peu meilleur, bon c'est pas fantastique non plus, mais c'est un petit peu meilleur. Ensuite, du coup, je n'hésite pas à aller faire des petits tours dans développement, je vais un peu bouger l'exposition, le contraste intelligent, les hautes lumières, les ombres. Ensuite, je vais venir chercher un petit peu de l'amélioration, ici. Je vais booster un petit peu tout ça pour avoir quelque chose d'un petit peu plus coloré. J'embellis le ciel et je fais un petit structure. Ça, c'est globalement ce que j'utilise beaucoup dans mes images. L'image est terminée. Mais c'est pas complètement terminé parce que je me retrouve finalement avec des zones qui sont totalement blanches. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas possibilité de générer en fait des choses par intelligence artificielle à l'intérieur de Luminar Neo, même s'il est annoncé que ça arrive bientôt. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit, je vais faire exporter, et je vais l'exporter directement. Alors je vais l'exporter sur mon bureau, je vais l'exporter en tant que YouTube Neo 1.12, en JPEG, en SRVB 240 pixels par pouce, je fais exporter, et ce que l'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la version bêta de Photoshop. Donc si vous voulez pouvoir utiliser la version bêta de Photoshop avec le remplissage génératif, il faut que vous ayez un compte Creative Cloud et que vous alliez télécharger les versions bêta directement dans votre panneau Creative Cloud, dans l'application Creative Cloud. Si vous avez des doutes sur la manière d'aller chercher tout ça, je vais ouvrir la Creative Cloud. Donc voici l'application Creative Cloud. Donc quand vous êtes dans les applications, vous ne verrez pas apparaître Photoshop Beta. Par contre, si vous descendez dans les catégories, vous verrez Photoshop Beta et vous pourrez le télécharger et l'installer en cliquant sur le bouton Installer. On est à l'intérieur de Photoshop Beta, et ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir mon image. Donc je vais faire Fichier ouvrir. Je vais sur mon bureau, puisque c'est là que j'ai enregistré l'image. Et voici donc mon image qui va s'ouvrir dans le logiciel. Et là, en fait, il y a des fonctions assez récentes dans Photoshop Beta, et notamment le remplissage génératif, qui va me permettre de décider, à l'aide de l'intelligence artificielle, de remplir les zones de mon image dans lesquelles il n'y a absolument aucun pixel correspondant. Donc là, je prends l'outil lasso, je vais faire une sélection assez large, un petit peu à la truelle, vous m'en voudrez pas, voilà, de cette manière-là, avec cet outil-là. Et ensuite, si vous êtes dans la bêta, vous avez ici le bouton remplissage génératif qui arrive dans la barre contextuelle. Je clique sur remplissage génératif, j'ai la possibilité ici de mettre des informations, donc ce que l'on appelle des prompts, c'est-à-dire des mots-clés qui vont permettre de donner des indications à l'intelligence artificielle. Là, en l'occurrence, je ne vais rien utiliser du tout, je clique sur générer. Là, ici, il y a la génération qui est en train de se faire. Donc là, on est dans les dernières versions de la génération par intelligence artificielle à l'intérieur de Photoshop. Donc, pour ceux qui ont peut-être déjà croisé ces outils-là, vous verrez que là, dans les dernières versions, il y a des petites modifications. Et puis là, regardez, il y a une petite moulinette, et regardez, il a rempli totalement le ciel. On a un ciel nickel. Donc du coup, je vais prendre la même technique pour remplir le bas. Donc je viens chercher les zones qui sont blanches ici. J'essaie de pas prendre le snowboarder qui est ici. Et je fais cette sélection au lasso. Même principe, je clique sur remplissage génératif. Je ne donne rien comme info là-dedans, je clique sur générer. Et là, il y a une petite moulinette qui va prendre plus ou moins de temps, bien entendu. Donc chez moi, c'est quand même assez rapide, peut-être que chez vous, ça prendra un petit peu plus de temps. On va voir ce qu'il va nous donner. Le gros avantage de ce remplissage génératif, c'est que normalement, il vous donne quelques propositions. Donc là, il me donne 3 propositions ici que je vais pouvoir choisir. Donc là, ici, il m'a mis un petit peu de la neige un peu croûtée, ce qui est pas si mal, hein. Par contre, il y a l'air d'avoir un gars là-bas, ça me plaît pas du tout. Et sur le côté, ici, dans la fenêtre de propriété, je peux choisir les variantes. Celle-ci a l'air d'être plutôt pas mal, je l'apprécie. Il y a encore celle-ci derrière,
qui me semble pas mal aussi, donc je vais plutôt choisir celle-ci. Et du coup, ça me convient tout à fait. Je vais fermer ma fenêtre d'historique, on va zoomer un petit peu dans l'image, et regardez, on a franchement un résultat ici. Le sens de la lumière est tout à fait correct. L'A6 qui a été positionné est vraiment pas mal aussi. Bon, alors on a clairement ici des images qui sont pas fantastiques. Je peux essayer d'ailleurs de faire des améliorations. Je pourrais par exemple sélectionner le sapin ici qui est pas terrible ici, et peut-être refaire un coup de remplissage génératif pour voir s'il peut se dépatouiller pour m'enlever ce truc qui est pas très très joli quand même, il faut l'avouer. Et là regardez, ça a cleané le truc, plutôt propre. Là j'ai celle-ci d'ailleurs qui est beaucoup plus sympa, dans lequel il n'y a pas d'ombre du tout. Celle-ci qui donne quelque chose de pas très réaliste parce qu'en fait il n'y a pas d'arbre du tout, donc finalement celle qui est la plus réaliste c'est celle-ci. Voilà donc le résultat final de ce stitching de panorama entre Luminar Neo, et en plus de ça en utilisant la puissance du remplissage génératif à l'intérieur de Photoshop, ça nous permet vraiment de finaliser les plans. Je suis en train de m'énerver tout seul dans mon coin sur l'enregistrement. Pour ceux que ça intéresse, et si vous voulez vous former à Luminar Neo, j'ai mis dans la description un lien qui va vous permettre d'aller directement vers ma formation à Luminar Neo qui est disponible sur tuto.com. Donc je vais aller regarder, donc c'est cette formation-là. Formation de 9 heures au logiciel, qui est à 21 € en ce moment parce qu'elle est à moins 30% jusqu'au 15 septembre. Ensuite, pour ceux qui veulent aller encore peut-être un petit peu plus loin avec Photoshop, je vous rappelle aussi des formations qui sont disponibles sur mon compte. Donc si vous allez sur tuto.com chercher Gilles Pfeiffer, je mettrai aussi le lien dans la description. J'ai sorti un tuto gratuit de quasiment 1 heure sur le remplissage génératif à l'intérieur de Photoshop. J'en ai sorti un aussi sur ce remplissage génératif qui est intégré à l'outil de recadrage, et c'est aussi un tuto gratuit. Il y a aussi un autre tuto gratuit dans Photoshop qui va vous permettre de voir les fonctions de l'outil supprimé. Et puis pour ceux qui veulent apprendre à utiliser les outils modernes de Photoshop pour vous permettre de sublimer des shootings, eh bien, il y a aussi un tuto qui là dure 1h30 et qui celui-ci est payant, mais vraiment très sympa à suivre. Sinon, bien entendu, mon tuto à Luminar Neo, qui lui va vraiment vous permettre de connaître ce logiciel qui, pour moi, aujourd'hui, que ce soit pour les photographes professionnels ou les photographes amateurs, est vraiment un outil pas très cher qui va vous permettre de sublimer vos photos assez facilement. Donc voilà pour ce petit atelier très rapide qui vous a permis de voir l'assemblage de panorama dans Luminar Neo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube pour peut-être d'autres tutos dans Luminar Neo ou dans d'autres logiciels. Allez, salut!